Bonjour, Marie-Josée Leblanc pour les créations de Marie-Josée. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma carte d'automne. Principalement, comment j'ai fait mon papier à motif ici, que vous pouvez voir, qui a été fait avec le jeu d'étampes Vintage Leaves. Vous l'avez dans le catalogue annuel à la page 125. Moi, je l'adore beaucoup. Il a l'air tellement naturel. Moi, tout ce qui se rapproche de la nature, j'adore ça. Alors j'ai utilisé ce jeu d'étampes-là pour faire les motifs du papier. Juste en passant, dans le catalogue, il est possible de se procurer aussi les Fremni petites feuilles qui sont coordonnées avec le jeu d'étampes. Je ne les utilise pas ici, à moins que vous feriez des pochoirs, mais moi, je l'ai fait avec mes doigts éponges et j'ai eu un bon résultat. L'an passé, j'ai fait la même carte, mais je n'avais pas utilisé de doigts éponge. Alors, voyez-vous, là, les jeux ne sont plus, d'étampes du vœu ne sont plus disponibles, ni la découpe de l'étiquette. Alors, j'ai fait d'autres choses ici. Mais là, c'est le papier à motif que je veux vous montrer. Quand on se promène en pleine nature, moi j'aime ça, de toute façon, aller dans les bois l'automne, les feuilles ne sont jamais uniformes. Il n'y a rien de parfait dans la nature. Alors, quand elles sont en transformation de couleur, alors on peut voir qu'elles passent du vert au jaune. Elles donnent des effets spéciaux. Et celle-ci, elle était verte et elle se transforme en couleur rouge. Alors, c'est ça ici que j'ai voulu reproduire avec ma feuille d'érable ici, sur mon papier. C'est ça un petit peu que je vais montrer avec les doigts éponges. Pour faire la carte, j'ai les petites taches des feuilles, comme sur le papier ici. J'ai utilisé le jeu d'étampes Timeless Texture. Oui, comme son nom l'indique, ça permet d'apporter une texture au papier. Il y a différents beaux motifs dedans et dans le catalogue à la page 29. Moi, j'utilise les petites taches, là, comme vous avez pu voir sur les feuilles. Ensuite, pour le vœu, bien, j'utilise Au fil des ans. Au fil des ans, il est à page 178. Il est coordonné aussi avec des découpes pour les nombres, les chiffres ici. Et il y a des très beaux vœux. Moi, j'utilise Bonne fête pour entrer dans mon étiquette ici. Je l'ai d'ailleurs installé en le plaçant en lignée sur mon papier et je suis venue avec mon bloc le chercher. Alors ça, je l'utilise du jeu d'étampes Au fil des ans. Alors, ensuite, comme autre matériel, j'ai les décorations de l'étiquette ici. J'utilise les formes laquées brillantes. Regardez-moi si c'est beau. Alors, il y a plusieurs couleurs dans la collection des brillants. Alors, moi, je prends le vert olive ici, évidemment. Et elles sont dans le catalogue. Elles ont des étoiles, des cœurs et deux grandeurs de petits cercles, de petits ronds. Alors ça fait partie du matériel, en plus de la ficelle de lin, des colles. Et là, dans les couleurs d'encre que j'utilise, on a besoin du brune dune, que je vais ouvrir, préparer, le carré moulu, le ocre roussillon et le vert olive. Alors, ça vous montre un peu comment on les ouvre. Le matériel de base. Bon, j'ai ma carte de base, c'est dans les couleurs brune dune. Alors, j'ai besoin d'un carton de 4,25 par 11 que j'ai rainuré à 5 pouces et demi. Alors, par la suite, j'avais mis mon petit plioir quelque part. Idéalement, il est ici. Alors, j'ai mon plioir. Alors, je l'ai rainuré pour faire ma base de carte. Alors, je vais la mettre de côté. J'ai besoin d'un carton couleur café de 2 pouces et demi par 5 pouces et demi. Quand on regarde ma carte ici, c'est le carton qui est en dessous. Mais je dois vous dire que j'aime faire de la récupération. Alors, dans cette carte-ci, il me restait en fait, des fois, quand on utilise un grand carton comme ça ici, puis qu'on a besoin de 4 pouces et, au lieu de 4 pouces et, je vais te le dire, 4 pouces et quart, on a besoin de 4 pouces. Il nous reste 2 fois un quart de pouce que je divise en deux. Fait que des fois, je coupe des petites lanières
Et là, c'est ça que j'ai fait. J'ai coupé des petits 1/8 de pouce ici. Mais vous pouvez prendre un carton, comme je disais, de 2 pouces et demi par 5,5. Ensuite, mon carton vanille, 2 pouces et quart par 5 pouces et demi. Ça, pour faire mes motifs. Là, en passant, on peut faire aussi une feuille complète d'avance qu'on peut ensuite couper. Regardez les essais que ça va faire tout à l'heure. J'ai tampé avec mes tampons encreurs et ensuite j'ai utilisé mes éponges. Alors, on pourrait faire toute une grande feuille et ensuite couper par la suite notre papier à motif à l'intérieur de cette feuille. Alors ici, je vais commencer par vous montrer avec ce carton-là. J'ai besoin aussi d'un couleur café de 1 pouce et quart par 2 pouces. Ici, je vais faire une étiquette simple. Je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo comment j'ai fait mon étiquette. Et d'un petit morceau de carton vanille de 1 pouce et 1/8 par 1 pouce et 7/8. Alors, qui va venir par-dessus ici. Alors, pour commencer, évidemment, c'est des étampes en résine. Idéalement, là, je conseille le tapis Stampin' Pierce qui apporte un peu de mousse aux étampes en résine. Parce que les étampes de résine sont dures. Et quand on a une table un petit peu où la table n'est pas régulière, notre surface, bien notre image va aussi suivre les imperfections. Puis on n'aura pas une image aussi nette et claire. Alors, moi, je vais commencer par la grande feuille d'érable. Alors, ma feuille d'érable que je fais sur mon carton, je vais suivre un petit peu mes images. Je vais le suivre ici, vous voyez un petit peu. Alors, pour ce faire, moi, j'ai pris mes tampons encreurs. Alors, ma feuille de tout à l'heure que je vous montrais dans la nature, je l'ai reproduite. Alors, je mettais mon verre olive avec mon tampon encreur directement dessus. Et ensuite, j'ai utilisé mon ocre roussillon. Alors, c'est comme une petite technique. Je ne sais pas comment appeler ça, là, mais pour moi, c'était avec des tampons encreurs et des éponges aux doigts. Là, c'est ça, les fameuses éponges à doigts. Ça se voit dans le catalogue. C'est vraiment fait. J'ai identifié mes couleurs. On peut vieillir notre papier avec ça. On peut faire différentes techniques. En tout cas, c'est vraiment le fun, ces petites éponges à doigts-là. Moi, je les ai identifiées selon mes couleurs. Alors, moi, j'ai ocre roussillon ici. J'ai vert olive, c'est ma couleur. Alors, moi, je suis venue juste un petit peu atténuer ma couleur pour faire une démarcation trop franche. Ça fait la naturelle. Puis, je mélange un peu mes deux teintes ensemble pour donner un effet naturel à mon image. Alors, moi, si je fais un petit peu ma feuille, disons que je vais la placer ici. Je vais attendre quelques secondes que l'encre rentre dans mon carton. Ensuite, là, il faut que je nettoie mon étampe. Pour faire ma feuille avec ces deux couleurs-là, je dois à chaque fois nettoyer mon étampe. Alors, je vais la refaire ici. Alors, je n'ai plus d'eau, tout est parfait. Alors là, je me remets un petit peu de vert sur ma feuille. Alors, je peux y aller différemment. Alors là, je mets mon ocre roussillon. Alors voilà, mes couleurs un petit peu pour les marier ensemble. Alors, je vais juste chercher. Je pourrais le faire uniquement avec les éponges, mais je trouvais que le résultat était pâle un peu. Les couleurs sont plus vives avec les tampons encreurs. Alors voilà. J'en ai une deuxième de fait. Je ne sais pas si vous aimez le résultat. En tout cas, vous me donnerez vos commentaires. À date, j'espère que c'est pas difficile à faire. C'est en voyant vraiment une feuille que je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de me faire un papier à motif. Puis en faisant des tests, des essais, bien. Alors, voyez-vous mon ocre roussillon. Mon éponge. C'est vraiment le papier à motif que je veux vous montrer aujourd'hui. C'est que j'ai fait. Alors, voyez-vous.
Alors peut-être que je prends plus d'espace que sur ma carte là, pour mes autres. Alors j'ai mis 3 feuilles là. Mais on pourrait faire une grande feuille, comme je vous dis, puis faire plusieurs cartes. Ensuite, là, je vais changer de couleur parce que là, j'ai une autre feuille. Là, je variais dans mes motifs aussi. Alors là, j'ai pris cette belle grande feuille-là, je sais pas si c'est du tremble. Là, je l'ai mis dans le carré moulu. Là, j'ai pas joué dans 2 couleurs ici, par exemple. J'ai uniquement, je vais la placer ici. Là, je fais vraiment un étampage simple. Je vais en mettre une troisième. Là, je pense que je vais avoir une autre petite feuille, moi. Mais qu'il soit superposé, c'est pas un problème non plus. Et ensuite, j'ai cette petite feuille ici, dans laquelle je vais la mettre totalement vert olive. Elle, je vais la placer ici. Ensuite, je vais en mettre un bout. Et là, là, je me ramasse avec une feuille qui aurait pu être... Ah! Ça fait jouer des tours, hein? J'avais suivi mon modèle, mais là, je l'ai fait rapidement. C'est pas un problème. Dans la nature, les feuilles, là, voilà. Elles tombent au sol, là, puis elles sont pas ordonnées, là. Alors là, j'ai pris mes tampons en clair et mes éponges pour faire les lignes, si on veut, parce que c'est comme c'est pas des étampes pleines. On peut voir qu'elle laisse transparaître le vanille à travers. Alors là, moi, j'ai décidé, j'aurais pu laisser ça comme ça aussi, là, complètement... déjà, c'est déjà beau, là. Alors maintenant, je vais mettre de la couleur. Et là, moi, je me suis pas inquiétée, là, si je dépassais ou pas, là. Alors là, je descendais, là, je mettais ma couleur dans mes feuilles. Voilà. Ensuite, je vais prendre le vert olive. Je vais finir par la grande feuille d'érable. Il ne faut juste pas se tromper de couleur. J'en ai ici. Et là, comme... Okay. Je vais mettre un peu de vert. Ici. Puis même si ça dépasse un petit peu, c'est pas un problème, là. Ensuite, légèrement les couleurs. Alors, je prends les couleurs entre elles. C'est vraiment des essais, là, j'ai pas... Là, je pars toujours de ma ligne extérieure. Si vous avez remarqué, hein, je perds pas mon champ. Là. Des fois, je peux m'approcher, puis vous me voyez plus bien. Bon. Et là, ensuite, ben, je vais prendre mes petites taches du jeu Timeless Texture. Et là, je me faisais mes petites taches un peu partout sur mes feuilles. Comme ceci. Je vais en peut-être là aussi. Je vais mon maquillage. Je fais trop vite. Alors, j'ai mis du brune dune. Je pense qu'en haut, ça serait beau aussi. Alors, voyez-vous, mon papier à motif, là, serait terminé. Bon, j'aurais pu rapprocher mes feuilles, là. Mais comme je dis, sur une grande feuille, il y a possibilité de reproduire. Puis après ça, de faire plusieurs cartes ensuite avec tous les restants de papier. On appelle ça la technique du Wonder Sheet, si je ne me trompe pas dans les termes. Ensuite, bon, je vais assembler ma carte.
Et là, mon fameux vœu, bon, j'en avais étampé un que je peux toujours conserver. Je vois que je pense que j'ai perdu mon petit morceau que j'avais réservé pour ça, mais comme je vous dis, j'ai déjà celui-là. Ce qui est arrivé en fait, je peux vous le montrer de l'autre côté, là. Il doit être caché derrière mes boîtiers de jeux d'étampe. J'avais pris au fil du temps, je vous disais tout à l'heure, bon, que je l'ai devant moi. Les mots sont séparés, évidemment, on peut, et il y a des petites fioritures sur les côtés. Moi, je les voulais pas. Alors, si on peut étamper avec les tampons encreurs, si c'est couleur café, moi j'ai pris les marqueurs. Alors, on peut quand même colorier nos étampes avec nos marqueurs. Alors, avec la pointe pinceau, parce qu'il y a la pointe crayon de l'autre côté qui est plus fine. Alors, avec la partie pinceau, j'ai appliqué de l'encre sur... C'est un petit peu différent entre la résine et le caoutchouc. J'applique un petit peu plus souvent. Je fais des va-et-vient un petit peu sur mes caractères, mes lettres. Quand c'est sur du caoutchouc, l'encre a tendance à sécher rapidement. Souvent, il est conseillé de souffler, d'envoyer un peu de buée. Quand c'est de la résine, elle n'a pas tendance à sécher, elle a tendance plutôt à fuir. Puis on voit même que l'encre se sépare, il faut rajouter plus souvent. Je vais voir si ça va. Alors je les ai mis un à côté de l'autre. Puis sur mon petit morceau, je devrais être bonne pour me centrer. Attendre quelques secondes que l'on passe au travers. Alors, je voulais vous le montrer, mais j'en avais coupé un qui a dû se cacher quelque part. Je vais le trouver tout à l'heure, mais ça vous donne une idée. Alors moi, je le fais simple aujourd'hui, l'étiquette là. Je vous montrerai sur une autre vidéo ce que j'ai fait. Alors par la suite, alors voyez-vous d'un côté ou l'autre, le vœu est très bien étampé, je suis contente. Des fois, on veut bien faire, puis on manque un coup, mais c'est normal. Oh mon Dieu, on a manqué notre coup. C'est ça que je suis en train de m'arrêter. C'est l'avantage de ne pas trop mettre de colle. On peut se reprendre. Puis ça colle beaucoup à peu de colle de toute façon. Alors, mon vœu. Sur mon étiquette de vœu, c'est-à-dire. Là, je vais prendre mes formes laquées. Comme je vous dis, là, c'est des belles petites formes. Maintenant, j'ai mis de la ficelle de lait pour l'installer. En fait, j'ai pas de longueur. Il suffit que je mette, j'aurais pu même attendre, mais je vois que j'aurais pu attendre pour mes formes laquées, mais c'est pas grave. Alors, je prends ma ficelle, je la colle derrière, puis je lui donne des formes comme je veux. J'aurais pu aussi rouler une partie de la ficelle dans mes mains. J'aurais pu par la suite défaire. Je pense qu'il n'y a pas de règle en tant que telle. Là, c'est joli. Là, je termine avec mes dimensionnels. J'avais surélevé mon vœu ici. Peut-être que j'en ai trop, peut-être que j'aurais pu. Il y en a des tout petits, hein, c'est vraiment des mini. J'aurais pu prendre les mini dimensionnels. Alors, c'est nouveau de cette année.
Je trouve que c'est génial qu'il ait fait ça. Sinon, on les coupe avec des ciseaux. Ma carte est presque terminée, ça va bien. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma présentation aujourd'hui sur mon papier à motif. Voilà, alors voilà ce que ça donne. Alors, voyez-vous, hein, elle est simple, puis ça fait tout aussi joli. Alors, si vous avez des questions, là, gênez-vous pas. Écrivez-moi en commentaire. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon blog, Les créations de Marie-Josée. Sur la vidéo, je vais mettre en haut ici le nom du site, puis je vais le mettre en bas aussi. Alors, pour des commentaires, des questions, pour commander des produits, en fait, gênez-vous pas là, pour quoi que ce soit. Vous pouvez me rejoindre. Alors, ça va me faire plaisir. Alors, j'espère que ça vous a plu. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis de belles créations.